Journée du loisir nature. Journée du loisir nature. Journée du loisir nature. La journée du loisir nature. Ce sont les sciences par le petit bout de la lorgnette. C'était au jardin du Muséum à Toulouse, jeudi 24 octobre 2019. Alors, le petit jeu, pour coller au thème de la journée, c'est d'essayer de faire toutes les étapes de transformation d'un papillon. Est-ce qu'il y en a qui les connaissent déjà ? Et au tout début, c'est un œuf, effectivement. Alors, le petit jeu, c'est que vous allez tous essayer de devenir des papillons. Peut-être qu'il y en a qui vont pas le rester longtemps, peut-être qu'il y en a qui vont le rester plus longtemps que d'autres. Je vais vous expliquer. Quand vous croisez un autre œuf, vous allez faire un shifumi. Est-ce que tout le monde connaît le shifumi ? Ok, donc on est d'accord. Pierre, feuille, ciseaux. Il n'y a pas le puits, hein. Le puits, c'est triché. D'accord ? Donc la feuille, elle bat la pierre bat le ciseau et le ciseau bat la feuille. Ok. Quand vous avez réussi un shifumi et que vous avez gagné, vous passez en chenille. À chaque fois que vous croisez une autre chenille, vous faites un shifumi. Encore. Et si tu gagnes, qu'est-ce qui se passe ? Tu te transformes en cocon chrysalide. Tu fais pas de shifumi avec des gens qui sont pas au même stade que toi, d'accord ? Que avec des gens qui sont dans le même stade. Et quand tu es une chrysalide et que tu croises une autre chrysalide, qu'est-ce qui se passe ? Tu fais un shifumi et si tu gagnes, tu deviens papillon. Non, on a fait tous les deux pierres. Ok. Bon bah bravo à tous les œufs, chenilles, chrysalides, cocons et papillons. Vous avez fait des très beaux papillons en tout cas. Hein. J'invite le groupe qui a fait cette magnifique BD de papillons. Dessine-moi un papillon à venir le présenter sur la scène. Bonjour. Alors, le titre c'est Bubule. Et la fleur. Et la magnifique fleur. On a commencé par écrire l'histoire. On a dessiné les personnages. Après, on a colorié. Ça parle d'une histoire que Bubule, il y avait une fleur. Il s'est reposé sur une fleur. Il a fait une petite balade. Et après, il est parti sur une autre fleur. Après, il avait plein de pollen sur lui. Après, le pollen, il est tombé. Il est tombé par terre sur Non, il est tombé sur la fleur. Ça a fait un mélange des deux fleurs. Ça a déblové la fleur et c'est ouverte. Ça éclore. Qu'est-ce qu'il cherchait Bubule sur la fleur en fait ? Pourquoi il s'est mis sur une fleur ? Pour se reposer. Juste pour se reposer ?
Parce que en fait, dans les fleurs, il y a quoi qui l'intéresse beaucoup? Du nectar. C'est ça qu'il cherche dans les fleurs. Bravo. Il cherchait du nectar. Et le pollen, d'où il venait quand il a posé du pollen sur l'autre fleur, il venait d'où le pollen? Il veut d'une autre fleur. Il venait de la fleur qu'il venait visiter pour le nectar. Oui, Voilà. c'est Et ça. après, il a posé sur une autre fleur. Oui. Et le pollen, en rencontrant un petit œuf dans l'autre fleur, ça a donné une graine ou un fruit, si c'est un arbre fruitier. Oui, Voilà. c'était ça. Tout le monde a compris? Bravo! Merci. Alors, le prochain défi à être présenté. L'équipe qui a fait l'hôtel à insectes. On a fait un hôtel à insectes. On a mis des bâtons, de la paille, du bois. Après, à la fin, on a mis une grille. En fait, ça sert à faire rentrer les insectes avec du miel dans comment on peut dire, comment ça s'appelle, avec des trous dans les trous. Et c'est pour quels insectes? plusieurs insectes. Des abeilles. Ouais. Pour des abeilles. Des coccinelles, ouais. Des coccinelles. Des fourmis. Retourne-toi ici. Des guêpes. Des fourmis. Et les insectes? Qu'est-ce qu'ils font les insectes là-dedans? Comment est-ce qu'ils s'en servent de ce que vous avez fait? Ils s'en servent comme une maison, comme nous. Ouais. Ils mangent et ils dorment dans les trous qu'on a fait dans des gros bois. Dehors pour les insectes. Dans un jardin où il y a des poissons et Un potager. oui, il y a un potager. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est du très beau travail. On nous applaudit. Il y avait un défi sur les poissons et sur la biodiversité aquatique. Est-ce que c'est possible de nous présenter ce que vous avez fait, même si... Alors, ils n'ont pas pu prendre l'aquarium aujourd'hui, mais ils ont fait un défi avec un poisson. Alors, qu'est-ce que vous avez fait exactement? On voulait essayer de représenter le lac du centre. Et on mettait des poissons, des algues, enfin tout ce qu'il pouvait y avoir dans un lac. Du coup, des poissons, des algues. Il y avait d'autres choses? Des grenouilles, des têtards, des feuilles, des herbes. Et ça, c'était dans un aquarium ou c'était dans une mare, du coup? On allait le reproduire dans un aquarium. Vous avez pu faire des observations dans le milieu naturel des différents animaux? Vous les avez observés? Vous en avez capturé un certain nombre pour pouvoir les mettre dans votre aquarium? On a essayé, mais c'était trop dur. D'accord. Il y avait trop de difficultés. D'accord. Est-ce que vous savez c'était quoi comme type de poisson? Est-ce que vous avez le nom du poisson? Non. C'était un poisson rouge? Des poissons rouges, oui. Ouais? Ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup. Félicitations. Bravo. Les deux derniers défis, du coup, c'était fabrique d'insectes. Vous avez été deux groupes à faire des fabriques d'insectes. Donc, je vais appeler d'abord le groupe de la Maurine. Vous montrez l'insecte à tout le monde. Tu te mets devant avec l'insecte et tu présentes ce que vous avez fait et pourquoi vous l'avez fait comme ça. On a fait une libellule. Et alors, comment vous l'avez fait? En fait, il y avait une bouteille d'eau, on l'a pris, des jus d'orange. Après, on a peinturé de toutes les couleurs. On a fait des guirlandes. Devant, on a mis des yeux. On a mis des ailes. On a collé
dans un carton, ça donne une libellule stylée. Voilà. Là, vous me faites un dab. Le papillon, en fait, on l'a fait avec du carton et de la peinture et du tissu. D'abord, on a dessiné des ailes. On a fait le corps du papillon en papier carton qu'on a roulé. Et après, on a agrafé avec du tissu bleu. Bon, alors maintenant qu'on connaît la partie technique, voyons sur la partie anatomique. Alors vous avez fait des ailes qui sont noires et bien colorées, vous avez fait un corps, il manquerait pas quelque chose? La tête. Et oui, que vous avez oublié à la maison ou qu'on va faire ensemble. En fait, on n'a pas trop eu le temps parce qu'on a commencé à faire tout ça mardi. D'accord, super. Bon, mais c'est bien, vous avez pensé à la tête, c'est impeccable. Et maintenant, les groupes sont mélangés pour le défi collaboratif. Oui, super. On va voir ce que vous nous avez préparé cette dernière heure qui vient de passer. Et pour commencer, nous allons avoir droit à une petite pièce de théâtre, en tout cas une petite histoire théâtralisée à propos d'une certaine chenille. Qui commence à parler? C'est bon, je commence. C'était un beau mois de novembre. La chenille vénépique, verte et vénéneuse, avec des gros poils urticants, grossit tranquillement dans la forêt tropicale, en Guyane, son écosystème. Un soir d'orage, Vénépique fait son cocon sur Monsieur Géant, le plus grand arbre du monde. Quelques jours plus tard, Vénépique, transformé en papillon imago, se pose sur le pédoncule de Rose Annabelle, plante carnivore. Les moustiques Minecraft électriques sont attirés autour de Rose Annabelle. Cette plante endémique attire tous les insectes de l'écosystème dans son calice. Vénépique va-t-elle être sauvée de Rose Annabelle? Fin. Merci. Bravo tout le monde. Alors ils avaient une histoire à raconter avec des mots imposés que vous avez peut-être pas tous compris, mais du coup ça faisait partie de l'histoire qu'ils devaient écrire tous ensemble, et c'était des mots comme calice, imago, qui est un papillon adulte, espèce endémique, c'est une espèce qui pousse qu'à un seul endroit, un écosystème qui est toute la biodiversité, toutes les plantes qui peuvent être dans un endroit, qui interagissent ensemble, qui sont en relation les unes avec les autres. Pédoncule et calice. Pédoncule. Le pédoncule est ce qui aide à tenir la fleur. Et le calice? C'est l'intérieur des fleurs. Merci beaucoup. Alors, maintenant, la suite. Est-ce que nous pouvons avoir droit à, je ne sais pas, une espèce de défilé d'insectes? Voyons, ils sont où tous les petits scientifiques d'insectes, les entomologistes? Vous venez sur l'estrade là? Et on a de bons et de bonnes entomologistes, moi je vous le dis, ils maîtrisent bien. On fait vite. Alors, tu vas pouvoir leur expliquer ce que vous avez fait? Oui. Bonjour. On a fait un projet pour fabriquer des petits insectes avec des choses que l'on trouve, qu'on a trouvées dans la nature, comme des petits bâtons, un petit peu de mousse, des cailloux, des feuilles, tout ça. Et on les a collés, on a fait des petits insectes avec on a fait la tête, le thorax et l'abdomen. Comment dire? Les pattes. 6.
Et des ailes aussi. 4 ailes. Ou 2 ailes. Des antennes. Les yeux. Alors l'idée, parce qu'ils ont fabriqué ou ils ont façonné dans leur usine des petits insectes qui sont éphémères. Ça veut dire que ils peuvent disparaître très vite. Alors comme ils sont fragiles, on peut juste vous proposer d'aller faire le tour de la table et regarder les insectes qu'ils ont pu fabriquer. Quand vous avez vu les insectes, vous pouvez revenir vous asseoir et nous allons applaudir déjà les insectes qui ont été faits par vos camarades parce que quand même ils sont très très beaux et très très chouettes. Et je vais appeler ceux qui ont dessiné des poissons. Donc nous, on a travaillé sur les écosystèmes. Donc l'idée, c'était de parler des écosystèmes aquatiques. Tout à l'heure, on vous a parlé du lac qui avait été décrit par la Maureen. Et nous, on a travaillé sur 2 écosystèmes, eau douce et eau salée. Je laisse la parole à Emma. On a fait une affiche qui expliquait la vie du saumon. Donc au début, le saumon, c'est un poisson migrateur. Au début, le saumon est un œuf. Ensuite, il devient un alevin vésiculé. C'est un bébé poisson. Il a le alevin vésiculé, il a une poche pour se nourrir. Et après, il grandit et ça devient un tacon. Ensuite, ça devient un smolt. Et le smolt, en fait, il va descendre la rivière pour arriver dans la mer. Il va passer 1 à 3 ans en mer et après, ça va devenir un adulte. Après, il va remonter dans les eaux douces et il va pondre des œufs. Et la boucle est bouclée. Super. Merci à tous. Merci. Bravo pour ces magnifiques dessins de poissons migrateurs de saumon. Est-ce que les gens qui ont travaillé sur l'hôtel à insectes et sur la niche à abeilles, j'ai entendu parler d'une niche à abeilles. Est-ce que c'était ça? Oui? Vous venez le présenter? Montrez-le bien à tout le monde, que tout le monde le voit. Voilà. Et qui est-ce qui présente? En fait, on a pris des bouts de bois et après on a pris du fil de fer et une corde et on l'a attaché. C'est pour les abeilles. C'est pour quelles abeilles? Est-ce que c'est pour les abeilles qui font du miel? C'est justement pour ça. Ouais, c'est pour les abeilles solitaires. Et c'est pour les abeilles solitaires. Ils font pas de miel. Vous avez fait comment pour savoir la longueur des bâtons? Avec des règles. On a coupé. Et vous avez coupé avec quoi? Avec un sécateur. Super. Il y a un petit truc blanc dans... ça s'appelle de la moelle et c'est dans du sirop. À nourrir les animaux dans un jardin à côté de l'hôtel à insectes. Je voudrais juste remercier les jardins du muséum de nous accueillir pour cette journée. Je voudrais remercier les équipes des animateurs qui ont participé à la construction des défis et remercier le Radi, Léo Lagrange, Migado, les petits débrouillards et dire d'être là aujourd'hui. Merci, merci à tous. Merci à tous les participants et participantes. Merci à la région Occitanie, Toulouse Métropole, sur les musiques de Loïc Dury et
des musiques de films d'Audiard. Et pour le son, Claire Bigeot, Radi Sound. C'était la journée du loisir nature.